Bonjour. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors nous voici rassemblés pour ce deuxième dimanche du temps de Pâques. Le Christ est au milieu de nous. Venez, approchez. Il est là dans nos cœurs, il est là présent au milieu de nous. C'est lui qui l'avait dit, hein? « Lorsque 2 ou 3 seraient réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. » Et sa présence nous apporte de la paix. Sa présence nous apporte de la joie. Alors laissons-nous envahir par cette joie. Cette joie quand Jésus va dire, entre autres, « Heureuses les personnes qui croient sans avoir vu. Heureuses les personnes qui font confiance dans la force de la résurrection, sans avoir vu, entre autres, les marques dans les mains de Jésus, sans avoir vu les marques dans son côté. » Ça nous regarde, ça. Ça parle de nous, ceux qui croient sans voir. Alors demandons au Seigneur, justement, de nous communiquer cette joie, de croire en la puissance de son amour qui continue de faire des fruits, de porter du fruit encore aujourd'hui. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour te faire proche de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui te tiens au milieu de nous et qui nous donnes ta paix, prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, toi qui as vaincu la mort et qui nous ouvre le ciel, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant dans son amour nous montre encore une fois sa miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, glorifions notre Dieu en chantant. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous pouvons nous asseoir et écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d'un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux.
Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Ils étaient tous guéris. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Oui, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Donne Seigneur, donne le salut, donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrna, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or et au milieu des chandeliers un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » Parole du Seigneur.
Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés. Ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront retenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, alors je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-les dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as cru, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. M'entendez? Oui. Ça me faisait penser un peu à l'histoire d'un curé qui avait des problèmes avec son micro. Puis là, il dit pas trop fort, j'ai des problèmes. Aujourd'hui, on est rendu au 2e dimanche de la fête de Pâques. Est-ce que ça a apporté un changement dans votre vie? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose depuis dimanche passé? Une prise de conscience pour dire, ouais, le Christ est ressuscité, là. Ça a changé quoi dans ma vie? Il lâche, hein? Il lâche, oui. Bon. En tout cas, on va essayer de... Je vais le tenir plus serré. Il va se sentir menacé. Alors, est-ce que, oui, il s'est passé quelque chose? Vous dites là, moi, j'ai une lumière qui m'est arrivée, ou si c'est comme c'était avant. Grosso modo, qu'est-ce que ça nous fait de savoir que Jésus est ressuscité? En général. Qu'est-ce que ça change dans notre vie?
OK, nous aussi, on est appelés à la résurrection. Donc, même si on est obligé de mourir, parce qu'on va tous y passer, ça ne s'arrêtera pas. Ça va continuer, on va ressusciter nous autres aussi. C'est bien. Est-ce que ça a des conséquences dans notre vie? Qu'est-ce que ça fait de savoir que la mort ne l'emportera pas dans ma vie? Notre vie ne s'arrête pas là, elle va continuer, elle a de plus en plus de poids. Hein? Elle a de plus en plus de gravité, je dirais. Là. Elle a de plus en plus d'importance. OK. Aujourd'hui, la liturgie nous propose une fête bien particulière. Je ne sais pas, on a vu à un moment donné l'image en avant. La divine miséricorde. Avez-vous vu un lien entre la divine miséricorde, c'est-à-dire, hein, c'est quoi la miséricorde? Moi, j'ai une image qui est toute simple qu'une catéchète nous avait expliquée. C'est comme si Dieu venait tirer une corde au cœur de ma misère pour pouvoir m'en sortir. Alors, c'est Dieu qui prend l'initiative de venir me rencontrer dans mes difficultés, dans ma misère, dans mon péché, dans ma souffrance, dans ma faiblesse. Il me lance une corde pour m'aider à en sortir. Donc, la divine miséricorde, avez-vous senti ça un petit peu à travers les textes, la parole de Dieu qu'on a entendue ce matin? Oui. Comment? Une invitation à vivre la confiance. Ça, c'est dans la première, la deuxième, la troisième lecture? Dans l'Évangile? Dans l'Évangile, la rencontre entre Jésus et Thomas? Oui, c'est vrai, on va y revenir. Est-ce qu'il y en a d'autres endroits, dans la première lecture, par exemple, si vous regardez ceux qui ont un prion, là, est-ce qu'il y a une place où on sent que Dieu va lancer sa corde dans la misère du monde, à travers des personnes, bien sûr? Et tout le monde était guéri. Alors, à travers le ministère, à travers le service des apôtres, les gens passaient au nom de Jésus, hein, je vais te sauver, je vais te guérir. Alors ça, c'en est une des manifestations. Dans le deuxième texte, le livre de l'Apocalypse, ça c'est moins évident. Hein? L'aimez-vous, ce livre-là, vous autres, l'Apocalypse? Pas bien, bien. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile à comprendre parce qu'on utilise beaucoup de symboles, beaucoup d'images. Mais c'est un livre extraordinaire, l'Apocalypse. Hein? C'est le livre de la révélation. Qu'est-ce qu'on révèle? C'est que malgré que ça aille de plus en plus mal, malgré que vous avez l'impression que ceux qui vous oppriment de plus en plus, puis qu'eux autres ont l'air d'avoir de plus en plus de pouvoir, sachez-le, le Christ est vainqueur de ça. Le Christ a gagné. Alors, comment est-ce qu'elle se manifeste, la miséricorde, dans ce texte-là? C'est quand le Christ, qui prend l'image de cet homme, de ce fils d'homme avec une ceinture d'or à la poitrine, là, c'est quand il lui dit « Écris ce que tu vois. Partage ta vision avec les gens autour de toi. » Et ça va leur donner du courage. Ça va leur donner de la force pour résister à l'oppression, pour résister à ceux qui leur font du mal. Ils vont avoir une espérance qu'ils vont pouvoir un jour s'en sortir. Oui, c'est difficile à lire. Oui, il y a des dragons, il y a toutes sortes d'affaires. Le monde a l'air à s'en aller chez le diable quand on lit l'Apocalypse. Mais c'est pas ça. Le message final, c'est que le Christ l'emporte. Même les portes de la mort ne l'emportent pas sur lui. Au contraire. Au contraire. Puis là, on arrive à la lecture de l'Évangile. La rencontre entre Thomas et Jésus. Tout d'abord, les disciples, ils disent, on a vu le Seigneur. Ils sont remplis de joie. Puis qu'est-ce que Thomas dit? Dis-moi, là, si je ne mets pas mon doigt dans ses trous de main, là, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirais pas. Ça a-tu du bon sens, ce qu'il dit? Ça a plein de bon sens. Ça a plein de bon sens.
il cherche quand même une sorte de garantie. Écoute, si tu veux m'inviter à annoncer que tu es ressuscité, je ne donnerai pas ma vie sur des, qu'en dira-t-on, ou sur des rumeurs. Je vais donner ma vie sur quelque chose de solide. Puis Jésus va l'écouter. Puis il va dire, viens mettre ton doigt. Viens. Est-ce qu'il va le faire, Thomas? Ce n'est pas écrit. Mais là, il lui dit, maintenant, cesse d'être incrédule et crois. Croire en quoi? En la résurrection? Qu'est-ce que ça a changé dans leur vie à eux autres? La résurrection. On va regarder l'histoire, comment ça commence. On remonte à l'Évangile. Tous les disciples sont enfermés. Ils ont peur. Ils ont peur des Juifs. Ils ont peur d'être crucifiés comme leur maître. Alors, ils sont enfermés. Puis là, Jésus se retrouve au milieu d'eux. Comment vous vous seriez senti, vous, si 2 jours avant, vous n'aviez rien fait pour empêcher votre meilleur ami de mourir sur une croix? Un qui le renie 3 fois, les autres qui partent en courant, puis un qui va le trahir, qui va le vendre. Alors, comment est-ce qu'on se retrouve là, à être un face-à-face là, avec celui que tu as renié, que tu as laissé tomber? Ne pas te sentir bien fier de toi. Moi, je pense qu'il devait y avoir pas mal de culpabilité dans le cœur de ces hommes-là. Et la première chose que Jésus va faire, il va leur dire que la paix soit avec vous. Je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas de m'avoir laissé tomber. Je ne vous en veux pas de m'avoir trahi. Je ne vous en veux pas de m'avoir renié. Ce qui est important pour moi, c'est que la paix soit avec vous. Que vous ayez cette sensation de calme à l'intérieur, d'harmonie. Que vous ne vous sentiez pas des moins que rien, mais que vous ayez encore assez de confiance en vous-même pour continuer la mission qu'on a commencée ensemble. J'ai confiance en vous autres, même si à ce moment-là, vous m'avez laissé tomber. Même si à ce moment-là, j'étais tout seul sur la croix. Et ça a permis aux apôtres de se relever. De ne pas y rester écrasés à terre là, comme des vers de terre, là, mais de se relever. Et elle est là, la miséricorde. Quand on célèbre la miséricorde divine, c'est cette manifestation de l'amour de Dieu qui, malgré avoir été rejeté, condamné, abandonné, crucifié, il continue d'aimer. C'est comme si on avait un exemple concret de l'amour infini de Dieu pour les humains. On le revoit là. Puis il leur dit, après, il va souffler sur eux autres. Comme vous autres, vous avez été reçus, vous avez reçu cette manifestation de miséricorde, allez vous autres aussi manifester la miséricorde. Allez vous autres aussi communiquer la paix qui vient de cette bonne nouvelle de la résurrection. Qu'est-ce que ça change, la résurrection, dans nos vies? Ça vient nous redire encore une fois que l'amour de Dieu est infini. Peu importe les folies qu'on pourrait faire dans notre vie, Dieu va toujours, je le répéterai toujours, il va toujours nous pardonner. Toujours. C'est ça que ça change. C'est que même la mort ne peut pas détruire l'amour de Dieu. Même la mort ne peut pas arrêter Dieu de nous aimer. Il continue de nous aimer. Il continue de croire en nous autres. Il continue à vouloir nous relever. Parce que le souhait de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous, c'est qu'on soit des hommes et des femmes debout. Pas comme des vers de terre, qu'on soit debout, qu'on soit fiers, qu'on soit porteur de la vie, qu'on communique l'amour, qu'on communique la paix comme on l'a reçu de lui antérieurement. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, célébrons, rendons grâce à Dieu pour cet amour invincible qui nous est donné, qui nous a été transmis à travers les siècles, qu'on reçoit encore aujourd'hui.
qu'on reçoit à travers des témoins, un peu comme Thomas ou un peu comme les autres apôtres qui ont communiqué la bonne nouvelle, qui ont guéri au nom de Jésus. Mais nous, on peut le faire aussi au nom de Jésus. Continuer de rendre service, continuer d'être aimable, continuer de donner une autre chance à quelqu'un, lui faire confiance. Je le sais, tu m'as fait souffrir, tu m'as fait du mal, mais je te donne une autre chance pour continuer. C'est pas facile. On n'y arrive pas tout seul. Ça demande l'Esprit Saint. Ça demande l'Esprit du ressuscité. Alors, rendons grâce au Seigneur pour son amour infini, puis demandons-lui qu'il nous communique justement cette conviction que sa vie va l'emporter sur toutes nos petites morts quotidiennes. Amen. Proclamons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions maintenant avec confiance celui qui a vaincu la mort. Que son esprit habite en nous pour faire grandir la vie dans le monde. Et après chacune des intentions, nous répondrons, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle sache accompagner toutes les personnes baptisées dans leur mission de proclamer la bonne nouvelle de la résurrection, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les gens engagés au service des plus pauvres et des plus démunis, afin qu'ils gardent toujours l'espérance d'un monde meilleur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux et celles qui doutent ou qui ont du mal à croire, afin que des témoins crédibles et signifiants les guident dans leur cheminement de foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les communautés tentées de se replier sur elles-mêmes, afin que l'Esprit du ressuscité les dynamise, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour chacune et chacun de nous qui sommes venus nous joindre aux autres pour nous ressourcer et nourrir notre foi, afin que la paix et la joie du Christ nous habitent tous les jours, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour toutes les personnes qui sont aux prises avec les inondations, qu'elles puissent trouver des personnes autour d'elles qui puissent les accompagner, être solidaires avec elles et puissent les aider à se relever. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, accueille nos prières. Que ton esprit nous accompagne, afin que nos cœurs ne se taisent pas et que nous allons porter partout la bonne nouvelle qui fait grandir la vie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Faites vous asseoir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où le Christ ressuscita selon la chair. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance.
Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et pour nos frères défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et plus spécialement ce matin, nous te prions pour M. Carole Fréchette. Oui, Père, reçois-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez entre vous un geste de paix. Soit avec nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Père Tout-Puissant, nous t'en prions, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous recommandons à vos prières les personnes suivantes. M. Antonio Thibault de Plessisville, décédé à l'âge de 99 ans. Une célébration de la parole a eu lieu au salon funéraire hier. M. Jean-Paul Charret de Val-Alain, décédé à l'âge de 94 ans. Et ses funérailles ont été célébrées hier à Saint-Calixte. Madame Cécile Bolduc de Thetford Mines, décédée à l'âge de 100 ans. Et ses funérailles ont été célébrées à Inverness samedi hier en matinée. Madame Jeanne d'Arc Filion de Victoriaville, décédée à l'âge de 91 ans, et ses funérailles auront lieu à Lister samedi prochain, le 4 mai, à 11h30. Alors portons ces personnes dans notre prière, ainsi que les membres de leur famille qui ont à traverser leur deuil. Mercredi de cette semaine, les prêtres, diacres et même notre stagiaire Esner, nous allons avoir une assemblée avec tous les prêtres et diacres du diocèse à Québec à l'occasion de ce qu'on appelle la journée du clergé. Alors nous serons réunis avec notre évêque, nous allons prier ensemble, nous allons célébrer aussi les anniversaires d'ordination et nous allons aussi réfléchir sur les grands enjeux de la vie en société et en Église. Et quels sont les impacts de tout ce qu'on vit actuellement en société dans notre Église à Québec. Alors, nous invitons peut-être à nous porter aussi dans l'Esprit Saint, dans la prière, pour que justement l'Esprit Saint puisse nous éclairer au cours de cette journée. Dimanche prochain, le 5 mai prochain, il y aura à compter de 13h30 une journée porte ouverte au presbytère. Alors, ceux qui veulent voir ce qui se passe dans cette maison-là, ceux qui veulent connaître aussi un peu l'histoire de Deisner ou même de Marcel Pellerin, vous serez les bienvenus. C'est à compter de 13h30. On fait une porte ouverte. C'est un peu un projet pour vocationnel, pour permettre peut-être à des jeunes puis des moins jeunes de découvrir notre vocation, nous, comme prêtres, et à travers le lieu de résidence, le presbytère. Donc, c'est dimanche prochain à compter de 13h30. La campagne de CVA est commencée. Probablement que vous avez déjà reçu votre enveloppe à la maison et ça va se poursuivre jusqu'au 12 mai prochain. Et nous vous remercions à l'avance pour ce que vous voudrez bien offrir pour que notre communauté, notre grande paroisse puisse continuer d'être vivante. Voilà. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bonne semaine.